Bonjour, on se retrouve pour une vidéo à Purnata, une vidéo de Hatha. On a eu des demandes pour une pratique en debout. Donc quelques pratiques. Comme d'habitude, toujours avant de pratiquer, une phase d'intériorisation pour se rendre disponible à la pratique. Cette phase d'intériorisation s'appelle Kayastheriam. Si vous n'avez pas l'habitude de dérouler cette pratique, vous la retrouverez sur notre chaîne. Sous le terme de Kayastheriam, bien évidemment. Alors, on va commencer sur une première pratique, tout simplement par ancrer notre posture verticale, une posture verticale tonique. Donc, je pousse le sol, comme si vraiment je voulais enfoncer le sol, ce qui va générer un très léger déverrouillage des genoux. En même temps, je mobilise le périnée, j'avale le nombril légèrement et sur un expire, je me grandis. Donc on a deux poussées, une poussée vers le sol au niveau des jambes, une poussée vers le haut au niveau du buste. Expérimentez juste cette installation tonique sur chaque expire. Et tout en gardant cette posture tonique, vous allez tout simplement croiser les doigts. Pour la première pratique, Tadasana, on garde le menton à l'horizontale, on regarde devant soi, expire. Je gaine le buste, je pousse dans le sol, inspire, les mains montent, rotation des paumes de main au niveau du sternum, les paumes de main vers le ciel et j'étire. Avec l'expire. Et sur la durée de l'expire, les mains redescendent. Le souffle est maître, donc vous calez votre pratique avec votre souffle. Inspire. Expire, je redescends. J'inspire dans la neutralité, expire, gainez le buste. Et je pousse le sol. Inspire, les mains montent. Et expire. Une dernière. Grandissez-vous, gainez, inspire. Et quand vous avez terminé, relâchez les bras le long du corps, puis observez les premiers ressentis qui émanent de la pratique de Tadasana. Allez, on va poursuivre notre pratique. Vous allez écarter largement les jambes, un petit peu plus large que votre largeur d'épaule. On garde les mains croisées, les bras devant soi. Sur un expire, je pousse dans le sol, mobilisez le périnée, avalez le nombril, je monte au ventre. Inspire, les mains montent, j'étire les mains à la verticale. Expire, je vais me pencher sur le côté gauche en cherchant à ouvrir tout le côté droit. J'étire tout le côté droit sans écraser le côté gauche. Inspire, je reviens à la verticale. J'étire vers le haut. Expire, j'ouvre le côté gauche en étirant sur le côté. Inspire, je reviens. Expire, les mains redescendent. Rotation des paumes de main au niveau du sternum et je relâche. Encore 2 cycles. Expire, gainez le buste. Inspire, les mains s'élèvent. Expire. Inspire, je reviens. Expire. Inspire. Expire. J'inspire dans la neutralité. Expire, je gaine le buste. Inspire, les mains s'élèvent. Expire, étirez. Inspire, je reviens. Expire, j'étire. Inspire, je reviens. Expire, les mains redescendent. Quand vous avez terminé, rapprochez les chevilles à la verticale de vos hanches. Relâchez les bras le long du corps et regardez, sans jugement, sans analyse, ce qui se passe dans votre univers intérieur. Maintenant, nous allons rentrer dans la pratique d'Akarna, d'Anurasana. Donc pour ce faire, vous allez écarter les jambes largement sur votre tapis de pratique pour être bien ancré. Akarna d'Anurasana, c'est l'archer.
On va ouvrir le pied droit vers l'extérieur. Votre bassin, vos deux épaules sont parallèles au bord de votre tapis. Vous allez tout simplement tourner la tête sur votre côté droit. Et vous allez imaginer que au loin, devant vous, il y a une cible sur laquelle vous allez essayer de planter 5 flèches. Sur l'expire, je pousse sur mes jambes, je mobilise le périnée, je me grandis. Inspire, le bras droit à l'horizontale, épaule détendue, basse, je ferme le poing, je tiens dans mon arc, dans ma main, un arc. Expire, je vais chercher la corde de l'arc. Cet arc va être difficile à tendre. Inspire, j'ouvre. Essayez d'avoir les bras dans l'horizontale, la main sous le creux, sous le menton. Expire, décochez la flèche. Inspire, dépliez le bras gauche. Expire, je vais chercher la corde de l'arc. Inspire, ouvrez l'espace du cœur. Inspire, j'ouvre. Allez, encore 3 flèches. Ne quittez pas des yeux votre cible. Et lorsque vous avez terminé, relâchez les bras le long du corps. Les deux pieds sont parallèles. Bien évidemment, on fera la même chose de l'autre côté. 5 flèches et pile dans le mille. Donc après avoir mis nos 5 flèches aussi en activant le bras gauche devant, on va rentrer dans Trikonasana, la posture des 3 angles. Je vous rappelle, dans cette pratique, on doit pouvoir la réaliser le long d'un mur. Donc on va chercher à avoir cheville, hanche et épaules dans le même plan. Donc on va ouvrir peut-être un petit peu plus encore les jambes. On va ouvrir le pied droit vers l'extérieur, le pied gauche 45 degrés à l'intérieur, et rien d'autre n'a bougé. Expire, je pousse sur mes appuis, auto-grandissement. Inspire, les 2 bras à l'horizontale, je regarde dans la direction indiquée par la main droite. Je vais activer, pour protéger mon genou, je vais activer le quadriceps droit pour monter la rotule droite. Et je vais le maintenir pendant toute la pratique. Ensuite, je vais déverrouiller ma hanche gauche. Et je vais aller chercher loin devant à l'horizontale, loin devant, loin devant. Et lorsque mon buste ne peut plus descendre, je le laisse où il est. Je laisse la main venir en appui sur la jambe du bas. J'ouvre l'espace, j'amène la main gauche dans l'axe. Et je regarde la main qui enlève. Respirez dans la posture. Poussez dans le sol. N'oubliez pas de garder le quadriceps droit activé pour protéger votre genou. Et respirez. On cherche la stabilité et le confort dans la posture.
Faites de l'espace dans votre buste. Faites circuler les inspires de votre bassin jusqu'aux clavicules pour ouvrir l'espace. Sur un expire, mobilisez le périnée, avalez le nombril. Inspire, je me redresse. Expire, relâchez les bras. Ramenez les deux plantes de pied parallèles. Et puis vous pourrez, bien évidemment, enchaîner avec le côté gauche ou prendre un petit temps d'observation pour sentir ce qui s'est passé dans le côté droit, dans le côté gauche, et puis après, observez cela avec la symétrisation de l'autre côté. Trikonasana. Nous allons poursuivre par une posture d'équilibre. Un Ekpada Planamasana, que vous connaissez si vous êtes membre de l'association. Donc posture d'équilibre sur une jambe. Comme d'habitude, l'installation est fondamentale. Donc ne laissez pas le corps se basculer d'un côté ou de l'autre. Évitez absolument le décalage des hanches. Allez. Prenez un point fixe devant vous, à la hauteur de votre regard. Expire, poussez dans le sol, auto-grandissement, je gagne. J'inspire dans la neutralité. Expire, prenez appui, essayez que rien ne bouge. Ramenez la jambe droite pliée devant vous, par exemple. Et puis j'ouvre. Et je vais déposer la plante du pied, soit au niveau du tibia, soit au niveau du genou. Mais là, je ne presse pas, je fais très attention à mon genou. Ou éventuellement, suivant votre pratique, vous pouvez déposer le pied dans le creux de la hanche. Gardez votre point fixe. Inspire, grand mouvement d'amplitude. Étirez les deux bras à la verticale. Faites de l'espace. Expire. Paume de main au point centre de la poitrine. Épaules basses. Et tenez votre posture. Vous pouvez ajouter un point de concentration supplémentaire en vous focalisant sur l'écoute de la vibration de l'air dans le creux de la gorge. Vous pourrez relâcher les bras, déposer le pied droit sur le sol, retrouvez votre double appui, et puis vous pourrez symétriser avec l'autre côté, puis à l'issue, petit temps d'observation, bien évidemment.
Bien, donc à l'issue de cette pratique de hatha debout, l'idéal serait la pratique d'un pranayama, par exemple Nadi Shodhan, et on a une petite vidéo qui va vous accompagner dans l'installation et la pratique de Nadi Shodhan, la respiration alternée, donc n'hésitez pas à aller réaliser cette pratique. Voilà, merci d'être avec nous par la vidéo. On espère se retrouver très très bientôt. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.